Poutine ne veut pas voir de femmes sans enfants en Russie. La Douma vient de voter une loi qui interdit la promotion d'un mode de vie sans enfants sous peine de lourdes amendes. Le Kremlin se veut un défenseur de la famille traditionnelle, mais la question est encore plus urgente pour les autorités russes depuis que des données publiées au mois d'octobre montrent que le taux de natalité en Russie est tombé à son plus bas niveau depuis un quart de siècle. Écoutez ce député qui défend cette loi anti-mode de vie sans enfants. Propaganda отказа от деторождения безусловно идет. La propagande en faveur de l'abandon de la maternité va à l'encontre de la politique démographique de l'État qui protège la maternité et les enfants conformément à notre constitution. Согласно нашей Конституции. Это безусловный элемент. Il s'agit certainement d'un élément d'une vaste guerre hybride menée contre notre pays, au même titre que la propagande de la drogue, de la pédophilie, la propagande du changement de sexe, les relations sexuelles non traditionnelles et la propagande du... Ah! Camarades peu d'Afrique. La loi a été votée. Et tous ceux qui vont faire la promotion d'un mode de vie sans enfant, vous comprenez ce que ça veut dire? Déjà, en 2023, ils avaient interdit la promotion de Waworo, les biours. Tu t'amuses, tu fais promotion de ça, on ouf. Tu fais un festival de ça, on ouf. On ouf. Là maintenant, tu ne peux plus faire promotion de mode de vie sans enfant. Genre, tu es une mère célibataire, tu as 40 ans, tu n'as pas d'enfant, et puis tu dis, je suis à l'aise parce que oui, je n'ai pas d'enfant, c'est mon droit. Pendant que les Sarko et les Macron font la propagande d'un mode de vie, je dirais sans enfant, ou un mode de vie, chers camarades peu d'Afrique, tendant à réduire le taux de natalité chez les femmes. Poutine lui demande de faire des enfants. Il a mis en place une politique familiale qui ne dit pas son nom. Tu fais enfant, on te paye. En Russie. C'est-à-dire que tu fais enfant, on te paye. Tu fais encore, on paye. Tu fais beaucoup même, on arrête de travailler. On te rit, on te prend, on te rit, on te met en haut comme ça. Est-ce que vous comprenez? D'ailleurs même, je vais envoyer une vidéo après, vous allez voir. Poutine encourage les Africains à faire des enfants. Il encourage les Indiens à faire des enfants dans les BRICS là. Il dit que le fait que, parce qu'en Inde, 10 millions il y a 10 millions de naissances par an en Inde. Donc, il dit en Chine, en Afrique, c'est à peu près pareil. Donc, c'est un facteur de développement pour les BRICS. Poutine a considéré ça comme un facteur de développement pour les BRICS. Et il dit en Afrique, c'est autant en Afrique, c'est pareil en Afrique. Donc, c'est un facteur de développement en Afrique aussi. C'est-à-dire que si les BRICS s'étendent au niveau de l'Afrique, il y a une femme journaliste qui lui a posé la question. Quelles sont les relations qu'il entend, on va dire, je dirais, approfondies avec les États ivoiriens, les États africains autant pour moi. Donc, il a dit, ce phénomène-là, ça les arrange. Mais tu n'as pas d'enfant. S'il n'y a pas d'enfant, qui va travailler? Regardez en Allemagne. Regardez en Allemagne. On dit Angela Merkel a pris 5 millions d'immigrés. Ce qui lui a fallu des prix. Mais elle n'a pas pris ça parce que elle est de bonne foi. Ou bien elle est, je dirais, une personne humaine, trop humaine. Mais en réalité, parce que la population allemande est vieillissante. Il y a plus de vieux que de jeunes là-bas.
Mais s'il y a plus de vieux que les jeunes, qui va travailler? Qui va nourrir la famille? Qui va nourrir le pays? Qui va travailler dans les industries? C'est pourquoi elle a pris ces 5 millions-là pour renouveler la classe ouvrière. Mais ils sont confrontés à un problème. Parce que là-bas, il y a trop de racisme. Le parti de Hitler, là, ça existe encore. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, là, Poutine encourage les gens à faire des enfants. Contrairement aux deux disjonctés, là, Sarkozy et puis Macron, c'est des disjonctés. Si tu n'es pas disjoncté, tu ne peux pas dire aux gens de réduire leur reproduction. Je dirais leur démographie. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, je soutiens cette loi. Et je demande aux Africains de ne plus être complexés. De ne pas être complexés, mais pas plus. Pas plus. De ne pas être complexés s'il faut des enfants. C'est une bénédiction. C'est Dieu qui donne l'enfant. Sinon, tout le monde mougou. Tout le monde mougou. Tout le monde a maman. C'est Dieu qui donne l'enfant. Il y a des gens là. Ils vont mougou mougou. On dit non, quand la femme a mauvaise, je dirais, quand elle est en période fertile, quand il fait, ça prend. Il y a des femmes, elles sont en période fertile, mais beau, ça prend pas. Mais il y en a là, elle n'est pas en fertile même. Hein. Aïe, je ne comprends pas, mais mes règles là, c'est bien. Mais pourquoi? C'est bénédiction. Moi, j'ai fait au moins 12. J'ai fait au moins 12 enfants, moi. Il y a des bénédictions, fais, faut faire. Il faut faire. Il faut faire. Faites les enfants. On dit non, l'Afrique est trop peuplée. Ils sont malades. Ils sont malades. L'Afrique est trop peuplée. Ils sont malades. L'Inde depuis la Chine, quand tu mets les deux ensemble, les populations sont plus nombreuses que l'Afrique, que les populations africaines complètes. Les populations, je dirais, la population totale de l'Afrique. Les deux là, leurs populations sont nombreuses que les populations africaines totales. Vous comprenez? Mais l'Afrique est plus grande que ces deux pays réunis. L'Afrique est plus grande que ces deux pays réunis. Oui. Est-ce que vous comprenez ça? Mais Xi Jinping vient de lever le verrou de famille à enfant unique. Parce qu'à un moment en Chine, tu avais droit qu'à un seul enfant. Les familles avaient droit qu'à un seul enfant. Il a levé le verrou. Il dit, reproduisez-vous. Dans les Ramodi de l'Inde, il dit, reproduisez-vous. Ah, je vous comprends ça. Mais les disjonctés de Macron et puis, ils sont fous. Imaginez aujourd'hui tous les immigrés quittent la France. Pareil, c'est nous, on fait enfant ici maintenant. Il ne faut pas beaucoup. C'est pas parce qu'ils ne mourent pas, hein, ou bien parce qu'ils planifient forcément. Non, 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 non. C'est pas parce qu'ils planifient forcément qu'il ne faut pas avoir. Atteignant. Ça va pas. Il y a des manger ici, là. Il y a des manger ici, là. Il y a des nourritures ici, là. Moi, je connais trop de gars, trop de frères sans, qui m'ont dit ça. Il dit, Joe, depuis que j'ai un mousseau là, ça vient pas, ça vient pas. Il faut que ça quitte en Afrique. Quand ça quitte en Afrique, quand il met au feu, il pousse ça. Et puis ce woussou, il boit, il se purge. Quand il met un beau, ça prend. Mais eux ne connaissent pas ça. Parce que leur nourriture là, il y a beaucoup, ça ne peut pas te faire faire. Vous comprenez? Ça ne peut pas te faire faire enfant. Est-ce que tu comprends ça? C'est ça le problème. Et le temps aussi. C'est que c'est pas trop ça, quoi. Mais nous on fait.
Donc, c'est une bénédiction faite à Blagadjigi. Tant que tu peux nourrir à Blagadjigi. Tant que tu peux nourrir à Blagadjigi. C'est moi qui vous dis ça. À Blagadjigi seulement. Ils ont peur. Ils ont peur. Oui, ils ont peur. C'est pourquoi ils disent non, faites pas d'enfants. En fait. Donc, camarades, partagez la vidéo, mettez-la partout à remonter. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les peuples panafricains. Gbagbo président du Côte en 2005, Inch'Allah. On est ensemble.